Bienvenue dans notre dernière session sur cette série d'enseignements, 70 conseils pour avant, pendant et après la prédication. Et j'espère de tout mon cœur que ces conseils ont pu vous aider et vous aideront dans votre ministère, le ministère que Dieu vous a confié. Nous sommes en train de terminer, de donner plusieurs conseils. Entre autres, la dernière fois, on a commencé à parler de ce conseil. C'est important de rester sur la piste à long terme. Dans 1 Timothée au chapitre 1, au verset 12, on voit que l'apôtre Paul dit que Dieu l'a jugé digne de l'établir dans le ministère. Et dans 2 Timothée au chapitre 3, au verset 10, il dit à Timothée, « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » On pourrait passer du temps à parler de chacun de ces éléments. Ce n'est pas seulement l'enseignement, mais c'est aussi notre conduite. C'est aussi nos projets, notre foi, la patience, le caractère, l'amour, la persévérance. C'est tout ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement la prédication. Dans cette série, on s'est focalisé sur la prédication. On a donné quelques petites notes ici et là sur le ministère aussi, d'une manière plus générale. Mais on a plus parlé de la prédication. Il y a des jeunes prédicateurs qui sont comme des étoiles filantes. On les voit pour un temps, c'est très très beau, mais ils disparaissent. Et je prie que ce ne soit pas votre cas, que vous puissiez demeurer longtemps et jusqu'au bout dans le ministère. Quelqu'un a dit, le ministère, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Le ministère, c'est long. C'est long. Et il va falloir jusqu'au bout être toujours zélé, manifester toujours la foi, croire toujours, avoir la même passion, la même ferveur que quand vous prêchiez la première fois et que ça puisse même augmenter. Et certainement, le diable viendra avec ses tentations, avec ses ruses, pour vous dire que vous allez un jour ne plus être aussi enthousiaste qu'aujourd'hui. Vous ne serez plus jamais en feu. L'intimité que vous vivez avec Dieu, vous ne la vivrez pas plus tard. C'est juste pour un moment, mais c'est un menteur. Et non, le feu ne s'éteindra pas. Il ne fera que de continuer à brûler, à enflammer votre vie, à embraser le peuple, les gens à qui vous allez prêcher la parole de Dieu, parce que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Peut-être vous écoutez cette série maintenant, et je crois que c'est le cas pour au moins un frère ici qui écoute, et vous avez abandonné le ministère, vous avez tout abandonné, vous étiez peut-être même dans le ministère pastoral, et vous avez tout laissé parce que ça devenait trop dur. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous parle et il vous dit « Continue, mon fils, parce que je t'ai appelé à prêcher. Et j'ouvrirai à nouveau une porte devant toi que nul ne pourra fermer. » Et je veux t'encourager, vous encourager personnellement, mon frère, à vous relever et à continuer, à avancer, à prêcher la parole de Dieu. Parce que ce que vous avez vécu auparavant, dans le passé, ces choses-là, Dieu veut encore vous les faire vivre et il vous appelle à vivre une intimité nouvelle avec lui. Cherchez-le de tout votre cœur et le Christ se révélera et se lèvera dans votre vie et vous allez à nouveau voir ces miracles, à nouveau voir les choses pour lesquelles vous avez prié et vous allez pouvoir les voir parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Ces dons sont pour vous, ils sont pour le corps de Christ et il vous a placé, il a fait de vous un don au milieu des hommes pour son royaume et pour l'établissement et l'avancement de son royaume. Alors soyez encouragés. Donc certaines personnes sont des étoiles filantes, mais non, le feu ne doit pas s'éteindre. Et une chose qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Proverbe 16-18 nous dit que l'orgueil précède la ruine ou l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine ou l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil, bien sûr, ça va nous faire tomber par terre. Ça va nous faire nous arrêter alors qu'on est en train de servir le Seigneur. Et rappelez-vous toujours qu'on est simplement l'âne sur lequel Jésus s'assoit. Les applaudissements ne sont pas pour nous, ne vous enorgueillissez pas, parce que si vous vous enorgueillissez, vous allez tomber et vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout de votre ministère. Un autre conseil, faites le point, écoutez le Seigneur après avoir prêché. Si vous avez l'occasion, on a dit qu'il est bien de maintenant rendre la gloire à Dieu. Si on vous a donné des compliments, si on vous a dit que c'était bien, oh voilà, j'ai été guéri, etc. Eh bien, prenez cette occasion pour, Seigneur, merci, on offre notre adoration, notre louange à Dieu. Merci Père, parce que c'est toi qui l'as fait. Je te glorifie, je te remercie. Je prie que ce soit de plus en plus le cas au milieu de ton peuple où tu agis de la sorte. Et faites le point aussi. Peut-être repenser, plusieurs vont repenser à leur prédication, à leur ministère, ce qu'ils ont fait. Et des fois, il y a eu des erreurs. Et c'est un autre point aussi, c'est apprenez de vos erreurs et progressez. On fait tous des erreurs, ça nous arrive, et parfois on passe aussi à côté de la pensée de Dieu. C'est arrivé à plus d'un prédicateur, il avait préparé son message, son truc, et là, mais Dieu avait une autre vision. Peut-être il avait même été inspiré, il sentait la présence de Dieu quand il avait préparé ça, mais là, à ce moment-là,
Dieu avait quelque chose d'autre à dire à son peuple. Peut-être il est aussi arrivé un événement particulier et là, vous devez apporter un message nouveau. Soyez aussi dans la possibilité d'improviser et de laisser le Saint-Esprit couler à travers vous. Parfois, on n'a pas été assez préparé ou encore on est passé donc à côté de ce que Dieu voulait. Il faut savoir apprendre de nos erreurs. Il faut savoir s'améliorer, il faut savoir progresser. Et je vous encourage, si vous avez des amis dans le ministère ou un pasteur, des gens qui sont là autour de vous, à lui dire et à leur permettre, si vraiment je fais des erreurs, si vous voyez des choses dans le ministère que Dieu m'a confié qui ne sont pas justes, dites-le moi s'il vous plaît, parce qu'on est ensemble, on travaille ensemble pour le royaume de Dieu et je voudrais toujours m'améliorer. La prédication, c'est qu'un moment particulier où l'homme émerge du lieu secret. C'est la prédication. Mais après, on continue dans le lieu secret à servir Dieu, on continue dans le lieu secret. Et dans ce lieu secret, eh bien, il y a peut-être Dieu qui nous dira des rectifications, des changements à opérer dans nos vies, dans la façon dont on prêche peut-être. Peut-être Dieu va nous dire, prêche avec plus de douceur, prêche avec plus d'amour. Peut-être il va vous dire, n'impose plus les mains aux personnes comme ça, ne fais pas comme cela, ne chante plus ceci, n'agis pas comme cela. Dieu a plein d'indications à nous donner et je pense qu'on devrait être de plus en plus sensible à la voix du Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de conseil et c'est lui que nous voulons voir se manifester alors qu'on prêche la parole de Dieu. Si vous êtes marié, si vous avez une épouse, la grâce d'être marié, alors certainement votre épouse sera la première personne qui vous fera une critique à entrer dans la voiture. Et soyez à l'écoute parce que certainement cette personne ne veut pas votre mal mais votre bien. Et ne dites pas tout de suite « Oh non, toi tu comprends rien » ou ne vous vexez pas, mais ne vous découragez pas non plus. Prenez cette parole et dans la prière, commencez à penser à cela parce que peut-être c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Parfois ça fait mal, mais c'est une grâce de pouvoir avoir quelqu'un à nos côtés, un vis-à-vis. Donc il y a des exemples d'erreurs. Par exemple, parfois il m'est arrivé de prier pour les gens et j'ai ressenti que j'avais comme forcé les choses. Vous savez, vous voulez que Dieu fasse quelque chose, mais vous mettez un peu de votre main dans ça. Et là, Dieu vient vous parler par rapport à ça. Par exemple, même en ce moment, je réalise qu'une des choses, c'est un autre exemple, c'est le manque d'illustration. Je crois que je dois de plus en plus peut-être donner des illustrations comme quand je prêche à droite et à gauche, des images. On voit que Jésus utilisait beaucoup les paraboles et peut-être je ne l'ai jamais voulu le faire parce que je n'ai jamais voulu réfléchir à des illustrations. J'aime bien beaucoup fonctionner dans l'inspiration. Je fonctionne beaucoup dans l'inspiration au niveau de la prédication, de la parole de Dieu. Bon, ici, on est dans un enseignement, il faut être ouvert aussi. L'inspiration, c'est une bonne chose. Alors, je dois travailler ça. Il y a des illustrations aussi que j'aime dans la parole de Dieu. Je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes, mais c'est vrai qu'on peut prendre des illustrations, essayer de voir des choses qui vont permettre aux gens de s'identifier dans leur vie personnelle, comment ils peuvent mettre en application la parole que vous leur avez donnée. Un point en général, on doit chercher à s'améliorer. Je dois mieux prêcher, même si l'idée, ce n'est pas de bien prêcher. L'idée, c'est de prêcher avec l'approbation de Dieu. Et de pouvoir être compris, que l'onction de Dieu augmente et se manifeste de plus en plus à travers nous. On peut s'améliorer. Beaucoup de choses, si ce n'est pas tout, se passent dans la prière et dans notre vie de consécration et de sanctification. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas prêcher, mais le ministère, c'est servir le Seigneur Jésus. Et on commence à le servir dans le lieu secret, en priant pour les gens, en priant pour son royaume, en l'adorant, en le glorifiant. Et après, tout ce qu'on reçoit en méditant la parole de Dieu aussi, les révélations qu'il nous donne, eh bien, on va sur le peuple l'arroser, alors que Dieu nous a arrosés. Et on commence à arroser les gens de ces multiples bénédictions que nous recevons dans notre intimité avec le Seigneur. Et ça, on ne doit jamais passer à côté de ça. On peut avoir un don pour la prédication, mais si le Saint-Esprit se retire de nous, alors ce serait vraiment trop dommage. C'est comme il est arrivé à Saül et à d'autres serviteurs de Dieu. Jean-Baptiste et même Jésus ont progressé. Dans Luc au chapitre 1, verset 80, il est dit de Jean-Baptiste, « Or l'enfant croissait et il se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Jusqu'au jour où vous allez vous présenter devant Israël, allez dans le désert et grandissez. Fortifiez-vous dans votre relation avec Dieu. Que les choses peut-être qui sont impures ou souillées à l'intérieur de vous puissent s'éliminer, puissent partir. Ayez une vision à long terme du ministère. À long terme, à quoi Dieu vous appelle? Comment vous voyez le ministère? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Passez du temps dans la prière à vous développer jusqu'au jour où Dieu viendra et
il vous enverra dans la moisson. Il vous enverra devant Israël. Maintenant, de Jésus, il est dit dans Luc 2, 52, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. » Et là, un passage très important, « devant Dieu et devant les hommes. » Alors, ça nous parle de cet équilibre. À la fois, on grandit et on doit grandir devant Dieu, mais on doit aussi grandir devant les hommes. Et les gens viendront vous dire, vraiment, tu as progressé. Et ça, c'est bien, gloire à Dieu. Dieu fait progresser. Rappelez-vous, quelqu'un a dit, le don que Dieu nous donne ne nous est pas parvenu, ne nous est pas donné à maturité. C'est simplement quelque chose qui est là, c'est comme un petit jardin, un petit potager, et c'est à nous de l'entretenir, et c'est à nous d'élargir ce champ. Et ce jardin peut devenir effectivement comme un champ. Ce champ peut devenir même toute une contrée, il peut s'élargir, et Dieu nous dit, élargis l'espace de ta tente. Et je veux vous encourager dans le ministère à élargir toujours plus l'espace de votre tente. Et ça, c'est merveilleux. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'a mis aucune limite, si ce n'est celle de notre foi. Alors, croyez toujours pour plus de miracles. Croyez toujours pour plus de gloire. Croyez toujours pour plus de révélation. Continuez à servir et continuons à servir le Seigneur ensemble et croissons, grandissons en sagesse, en stature, en amour, en douceur, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. N'essayons pas de devenir des super prédicateurs. Je vous en prie, passez pas à côté. Il y en a, ils veulent essayer de devenir de super prédicateurs. Ils voient des gens à la télé, ils voient les TD Jakes, ils voient des prédicateurs, vous savez, ils voient tel et tel ministère qui sont là. Ce sont des gens qui ont fait, entre guillemets, leurs preuves. Ce sont des gens qui sont établis, ils ont développé peut-être un certain style. On n'est pas là pour copier les gens. On n'est pas là pour imiter les gens. On est là peut-être pour s'inspirer de certains ministères, c'est vrai, mais n'essayons pas de devenir des super prédicateurs. Ça, c'est un très grand danger, surtout ceux qui sont appelés dans le ministère de la proclamation. Si vous faites cela, si vous avez ces motivations, vous allez faire fuir le Saint-Esprit et vous allez vous retrouver tout seul sur le pupitre, sur la chair, sans même vous en apercevoir. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Samson. Il pensait qu'une fois de plus, le Seigneur sera avec lui, mais Dieu n'était pas avec lui parce que l'onction s'était retirée de lui. Et des fois, c'est ce qui arrive avec certaines personnes. Ils pensent être des Superman, ils pensent être des Samson, devant qui personne ne peut tenir. Et un jour ou un autre, paf, il tombe de loin. Quelqu'un m'a dit dernièrement, un ministère, que quand Dieu a commencé à l'utiliser d'une façon extraordinaire, alors à ce moment-là, un jour, il a dit une phrase, du haut de la chair, et il y a eu un jugement, une correction de Dieu. Et ça a été très long à s'en remettre, plusieurs mois. Et c'est vrai que j'ai entendu même plus d'une fois ce genre de témoignage où, du pupitre, quelqu'un dit une parole d'orgueil. Et c'est souvent des choses qui ont été animées, ça s'est formé à l'intérieur de nous, et ça part à un moment. Et là, parfois, il peut y avoir une correction qui vient directement de Dieu, parce que rappelez-vous, la correction des serviteurs de Dieu vient de Dieu directement. Ça peut être même dangereux. Autre conseil, développez votre don et votre caractère, donc c'est toujours un peu dans la même pensée. Après avoir réalisé vos erreurs, après les avoir corrigées, développez-vous dans le ministère. Passez du temps à méditer, toujours à la parole de Dieu, mais procurez-vous des livres, étudiez-les, n'hésitez pas à écrire, à penser, à réfléchir, à méditer sur le ministère. Continuez à développer votre caractère. Peut-être vous êtes vraiment appelé à prêcher sur le couple, mais prenez d'autres messages aussi, d'autres ministères, d'autres livres sur des sujets divers. Le don doit se développer. Dans 1 Timothée, Paul parlait à son disciple, et il dit au verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi ». Il faut s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 3 types ici de façon de faire. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc ne le laisse pas comme ça. Veille sur cette semence. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si vous êtes appelé au ministère, eh bien cette parole est pour vous. Donnez-vous tout entier à ces choses. À la lecture, la parole de Dieu, l'exhortation, commencez à exhorter. Mettez ce don qui est en vous, commencez à exhorter. Vous lisez quelque chose et là, vous allez trouver des frères et des sœurs pour les exhorter, les encourager, les motiver. Vous attendez à l'église, vous êtes à l'église, motivez les gens, essayez de donner une parole d'encouragement. Et aussi à l'enseignement, parce que Dieu vous ouvrira les portes petit à petit pour enseigner sa parole. Veille sur toi-même, ça parle de notre vie intérieure, personnelle, et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras mais aussi ceux qui t'écoutent. Et là, ça nous parle vraiment de comment on peut se développer, passer du temps
à nous occuper de ces choses. C'est très, très bon d'entendre ça avant de commencer le ministère. Autre conseil, ne vous hâtez pas de vous faire appeler pasteur, évangéliste ou prophète. Ça, c'est très important aussi. On commence à prêcher l'évangile et certaines personnes aussi, voilà, ils ont prophétisé 3-4 fois, ils se font appeler prophètes. Ils ont fait du bien à 2-3 personnes et ils se font appeler pasteurs. Il y a bien des pasteurs qui disent « je suis pasteur » et ils n'ont pas d'église, alors je ne comprends pas trop. Il y a des gens ils ont enseigné un ou deux fois, ils s'appellent docteurs de la parole et on sait tous les noms, les bishops, archibishops, les évêques de ceci. J'ai vu de mes yeux une fois une personne, un homme de Dieu qui avait une carte de visite et c'était apôtre intergalactique. Sérieusement, il y a des choses tellement... Et on peut en rire, mais en même temps, c'est triste. C'est triste et c'est pas beau. Il y a un modèle humain du ministère. Quel est ce modèle humain ? Dieu m'a montré un jour tout un enseignement qu'il m'a donné alors que j'étais en train de prêcher en Côte d'Ivoire. Le modèle humain du ministère, c'est la tour de Babel. Vous savez, tout le monde, tous les ministères, on veut s'approcher toujours plus proche de Dieu. On veut toucher le ciel. Et à Babel, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu toucher le ciel. Mais il y a un danger là-dedans. Parce qu'il y a certaines personnes qui, en voulant toucher le ciel, vont s'élever eux-mêmes. Et ils vont construire cette tour de Babel. L'important, ce n'est pas le titre. Par contre, c'est important de marcher selon notre appel. Ça, oui. Si Dieu vous a appelé, par exemple, évangéliste, et si vous savez que c'est votre onction, vous êtes évangéliste. Il ne faut pas renier votre titre, parce qu'en fait, ce n'est pas un titre, c'est une onction. Ne reniez pas votre onction, il n'y a pas de souci. Mais par contre, soyez pas vexés si on ne vous appelle pas évangéliste, ou n'essayez pas tout le temps de mettre en gros partout « évangéliste » telle personne. Non, ça montre des choses dans le cœur. Notre cœur ne doit pas être dans le titre. Par contre, notre cœur devrait être pour agir dans l'onction que Dieu nous a donnée. Dans Genèse au chapitre 11, on voit cet exemple, la tour de Babel, une façon humaine de construire le ministère. Ils ont pris de la brique, ils ont pris de la pierre, ils ont pris du mortier pour se construire cette tour. Ça nous parle de comment on peut amener des choses humaines pour construire notre ministère. On ne construit pas le ministère avec des choses qui viennent de l'homme. On construit le ministère, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Ce sont des choses saintes. Ce n'est pas la paille, ce n'est pas le fumier. L'apôtre Paul en a parlé, certains construisent le ministère comme ça. Certains construisent le ministère sur l'or et sur des histoires d'or et d'argent. Non, on doit construire le ministère sur Christ parce qu'il est la pierre angulaire, celle de l'angle, et celle qui tiendra toujours. Il est la colonne vertébrale, il est tout ce que nous avons, il est l'appui de la vérité, la colonne de la vérité, et c'est lui seul que nous servons. Après, ils ont dit, bâtissons-nous une ville et une tour. Et il faut savoir, est-ce qu'on est en train de bâtir notre ministère ? Est-ce que je suis en train de bâtir mon Église ? Est-ce que c'est toujours mon Église ou est-ce que je suis en train de bâtir l'Église de Dieu ? Est-ce que j'ai du mal à parler des autres églises ? Ou est-ce que j'ai du mal à parler des autres ministères ? Est-ce que je renvoie tout le temps les gens vers mon ministère ? C'est des questions qu'on devrait se poser. Parce qu'en fait, Dieu construit non pas ton ministère ou ton Église, mais Dieu construit son Église. Et si on a bâti un ministère, eh bien, sachez qu'il ne viendra pas le chercher. Viendra-t-il chercher votre Église ? Le Seigneur Jésus ne va pas venir chercher nos églises. Ah, ça c'est clair. Il va venir chercher son Église. Alors, si on a fait de son Église notre Église, viendra-t-il la chercher ? Si on a fait de son ministère, son onction, notre ministère, et on gère le ministère comme un travail, en se servant nous-mêmes, viendra-t-il nous chercher ? Ou sera-t-on comme ces gens qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Il viendra chercher l'Église et le ministère qu'il a bâti lui-même. Ensuite, ils ont dit, cette ville, cette tour, il faut que son sommet touche le ciel. Et comme je l'ai dit, on veut toucher le ciel, mais il faut toucher le ciel d'une bonne façon. Ni manipulation, ni corruption, ni mensonge, ni dépravation, ni choses honteuses, ni bras humains et choses charnelles. On ne construit pas le ministère avec ces choses-là et on n'atteint pas le ciel en manipulant les gens. On n'atteint pas le ciel en faisant des choses, en construisant des choses pour faire en sorte que les gens arrivent à tel et tel. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. Et ça, on doit veiller sur nous-mêmes. Maintenant, ils ont dit, faisons-nous un nom. Genèse 11, verset 4.
Et là, bien sûr, ça nous parle des noms de ministères, des noms d'églises. Alors, ce n'est pas de problème d'avoir un nom d'une église locale ou d'un ensemble de croyants, on pourrait appeler ça une assemblée. Ce n'est pas un problème d'avoir le nom d'un ministère, même d'un don ministère, comme un enseignant, il peut avoir le nom du ministère. Mais on ne doit pas, une fois de plus, mettre notre cœur là-dedans. Notre cœur n'est pas là-dedans. Comme les compliments, on a dit, comme les critiques, notre cœur n'est pas là-dedans. Donc, le nom de l'église, du ministère, c'est important pour pouvoir se reconnaître, pour savoir, voilà, tel message, ça vient de cette église-là, pour aussi définir la vision, c'est aussi important. Mais c'est comme un prénom ou le nom d'une rue, c'est simplement des indications. Et on ne doit pas en faire plus. Comme ces chrétiens qui étaient là, et voilà, moi c'est Apollos. Oh non, moi c'est le ministère de l'apôtre Paul. Et on peut retrouver ça aujourd'hui, et on doit veiller à ça. Après, ils ont dit, ou en tout cas, après la parole de Dieu nous dit que l'Éternel descendit pour voir, au verset 5. Et ça, c'est étonnant, parce qu'après qu'ils aient fait tout ça, ils ont fait tout leur ministère, ils se sont fait un nom, ils ont voulu toucher le ciel, ils ont fait tout un tas de choses, le mortier, la brique, etc. Ils ont amené et finalement, ils étaient là dans le ministère en train de faire tout un tas de choses, mais l'Éternel n'y était pas. Et c'est seulement au bout d'un moment que l'Éternel descend pour voir. Et vous savez, il y a plein d'églises que Dieu n'a jamais visitées. Il y a des églises dans lesquelles Dieu n'est pas. Et ça me rappelle cette histoire un peu drôle que raconte Alain Auderset de cet homme qui est là, il est mal habillé, il arrive dans une église, et là, une église austère et religieuse, et le prêtre ou pasteur lui dit « mais non, mais toi, il faut que tu t'habilles différemment parce qu'on ne vient pas à l'église habillé comme ça. Alors retourne et demande à Dieu comment tu dois bien t'habiller, comment tu dois t'habiller. » Alors la personne revient, elle est habillée exactement de la même façon. Et alors, le prêtre ou le pasteur lui dit « mais tu n'as pas demandé à Dieu comment il fallait t'habiller, je ne comprends pas. » Et la personne lui dit finalement « si, mais Dieu m'a dit qu'il n'était jamais venu dans votre église, donc il ne savait pas comment je devais m'habiller. » Et c'est vrai que des fois, il y a des endroits où Dieu n'a jamais été, et il faut que ce ne soit pas nos ministères et nos églises que nous sommes en train de construire, mais toujours l'église de Christ. Le don que Dieu m'a donné, le don que Dieu vous a donné doit servir à l'église avec un grand E. Même s'il vous a établi dans une église locale, vous êtes peut-être pasteur, mais peut-être que vos messages pourraient bénir plus, pourraient bénir davantage de gens. Et peut-être que vous pourriez être une bénédiction au-delà des 4 coins de l'église, de vos murs. Mais peut-être que l'église, finalement, ce n'est pas votre église. Peut-être que ce qu'on appelle aujourd'hui l'église locale, ce n'est pas vraiment ça. Peut-être que l'église, finalement, c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau dans le monde. Alors peut-être qu'on devrait arrêter de prêcher seulement dans les 4 murs de notre église, mais peut-être penser que finalement, je suis l'Église. Nous sommes l'Église. Et on peut prêcher à droite et à gauche pour être une source d'encouragement pour les gens. Notre ministère ne doit pas être comme certains vêtements. Vous savez, c'est écrit « Made in China ». Le ministère ne doit pas être écrit « Made human », fait par des hommes, mais « Made par God », fait par Dieu. Et ça doit être fabriqué par Dieu. Notre ministère doit être fabriqué par Dieu. Un dernier conseil, ayez une feuille de route. Ayez une feuille de route. Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire ? Il y a des spécificités. Et justement, c'est là que beaucoup se trompent en copiant, en imitant. On peut s'inspirer, comme je dis, c'est bien. Inspirez-vous. Mais ils veulent copier un ministère. Et alors, ils ne réussiront jamais à entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu les appelait à faire précisément ? Et c'est souvent dans ce précisément qu'il y a un puits d'onction, un puits de gloire, un puits de réveil. Parce que c'est là quand Dieu nous parlera « Ainsi parle l'Éternel ». Moïse fit comme l'Éternel lui avait montré. C'est à ce moment-là qu'on réussira. C'est à ce moment-là qu'on aura du succès, en écoutant la voix de Dieu et en faisant ce qu'il nous a dit. Alors, vous pouvez appeler ça un credo, vous pouvez appeler ça une vision, peu importe, mais ayez comme une feuille de route qui est là. Vous pouvez la mettre dans votre Bible. Par exemple, vous pouvez écrire des conseils. Tout dernièrement, vous savez, j'ai écrit dans un papier dans ma Bible, voilà, quelques conseils qui sont là. Et c'était des nouveaux conseils que Dieu me rappelait et je les ai écrits dans ma Bible et je vais les lire dans les prochaines fois où je vais prêcher pour ne pas oublier, pour passer du temps avec ça. Vous pouvez avoir aussi certains versets que vous avez avec vous. Je vous avais peut-être montré cette feuille qui est là, que j'ai depuis maintenant plusieurs années, qu'un jour Michael Lebeau m'a donné. Jérémie 23-29, ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, et ça m'a souvent encouragé. Alors que je prêchais la parole de Dieu, je l'ai avec moi et je le relais, je dis, oui, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est glorieuse, c'est pas ma parole. Donc, on peut avoir une feuille de route, un carnet de route comme cela, et l'écrire.
Donc, vous avez des versets que Dieu va vous donner dans vos particularités, dans vos ministères. Et alors, faites un cahier de route. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à vivre? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire? Ce sont comme des conseils que vous avez et que vous relisez régulièrement pour marcher selon votre appel. Au début, dans le livre de Jérémie, on voit Jérémie a un appel. On voit qu'au début du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel a un appel. Il faut marcher selon son appel. C'est tellement important. Pour terminer, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit un jour dans l'avion. Et c'est simplement quelques paroles par rapport au ministère. Le ministère n'est pas un combat de boxe. Nous ne rendons pas les coups, nous ne sommes pas la star, nous refusons la gloire. Notre adversaire n'est pas physique, notre entraînement est spirituel. Il se passe dans le lieu secret à l'abri des fans. Les fans n'existent pas dans le ministère. Nous commençons à sombrer le jour où nous acceptons d'être adulés. Nous sombrons le jour où nous recherchons la gloire. Nous sombrons le jour où nous nous appuyons sur notre victoire. Notre seul appui est Christ. Ce n'est ni la force, ni la puissance, ni la connaissance, ni le pouvoir, ni l'humain. C'est Christ. Même si une foule se précipite autour de nous, même si notre nom devient connu comme le monde, même si les hommes se répètent les uns les autres nos paroles comme des slogans qui les motivent, même si les merci se multiplient, les courriers, les victoires, nous ne sommes rien. Même si les regards se multiplient sur nous, nous ne devons pas être vus. Nous devons refuser d'être vus. Nous devons refuser d'être connus. Nous ne sommes pas là pour nous faire un nom. Nous devons refuser d'avoir un nom. Seul le nom de Jésus doit être connu. Seul Jésus doit recevoir l'honneur d'avoir le nom. C'est lui qui doit être vu. C'est lui qui doit être écouté. C'est lui qui doit être honoré. C'est à lui qu'on doit obéir. Même si le don grandit en nous, c'est le don de Christ. Ce n'est pas notre nom. Ce n'est pas notre don. Ce n'est pas notre nom. C'est le don de Christ pour son Église. C'est le nom de Christ pour le monde et pour l'Église. Le don n'est pas la finalité. Et nous ne devons jamais croire qu'il l'est. Le ministère du don est de faire paraître Christ, de faire connaître Christ. Le but du don est d'élever Christ. Nous ne combattons pas en vain, nous ne combattons pas pour nous-mêmes, ni pour une vaine gloire. Nous ne combattons pas pour se faire un nom, pour se venger du passé. Nous ne combattons pas pour qu'on se souvienne de nous. Nous combattons pour Christ, nous combattons pour les autres. Nous ne combattons pas les autres, nous combattons pour eux. Qu'ils soient ennemis, amis, nous combattons pour eux, afin d'en amener de toute façon à Dieu. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour lui. Tout est par lui et pour lui. Lorsque nous agissons par lui, par nous, nous sombrons. Lorsque nous agissons pour nous, en notre faveur, nous sombrons. Tout doit être fait pour lui, tout doit le glorifier, tout doit lui rendre gloire. Nous ne combattons pas sur un ring, nous combattons dans les lieux célestes. Le combat ne se fait pas sur la terre, il se fait dans les cieux. Les victoires ne se gagnent pas sur la terre, ils se gagnent dans le ciel. Les défaites se font toujours sur la terre, jamais au ciel. Nous ne combattons pas selon la chair, sinon nous mourrons. Nous combattons dans l'esprit. Si nous combattons dans la chair, nous sombrerons, mais si nous combattons dans l'esprit, nous vaincrons. Tout comme dans la boxe, si nous tombons, nous devrons nous relever. Nous ne devons pas rester à terre. Cependant, nous ne nous relevons pas de la même façon. Nous nous relevons dans le ministère en restant par terre. Nous restons par terre et nous pleurons. Nous restons par terre et nous nous humilions. Nous restons par terre et nous crions à Dieu. Nous restons par terre et nous prions. C'est alors que Christ nous relève. Nous nous relevons pleins de force et pleins de courage. Nous nous relevons fortifiés et encouragés. Nous nous relevons rayonnant d'espoir et de foi. La récompense n'est pas une médaille, ce n'est pas un trophée. La récompense vient d'ailleurs. Elle n'est pas faite d'or ou d'argent. Sa nature est spirituelle, sa source est spirituelle. Elle sort du cœur de Dieu, non d'une industrie. Elle est créée de la main de Dieu et non celle de l'homme. Elle est envoyée par Dieu, non par l'humain. Nous ne devons pas nous attendre à une récompense humaine, car celle-ci cachera toujours une impureté. La récompense doit venir de Dieu. Tout comme dans la boxe, nous devons fixer notre adversaire et frapper lorsque c'est le temps de frapper. Mais nous ne frappons pas en l'air ni avec nos poings, nous frappons en esprit, par l'amour. Nous ne frappons pas dans la haine, nous ne sommes pas animés par la colère, l'amertume ou une motivation impure. Nous sommes animés par l'amour, nous sommes poussés par l'amour, nous sommes dirigés par l'amour, nous poursuivons cet amour. Et je prie que cet amour, l'amour de Christ, se manifeste toujours plus en vous. J'ai été enthousiaste et béni de pouvoir vous apporter ces 70 conseils et d'autres encore, et je vous encourage à les mettre en pratique. Je prie pour vous que le ministère que Dieu vous a confié aille de gloire en gloire au nom de Jésus. Restez avec un cœur simple et humble et servez le Seigneur, Christ, votre Seigneur. Et je vous encourage, le livret sur les conseils aux prédicateurs sortira certainement en été 2017. Vous pouvez vous le procurer et passer du temps à méditer sur ces choses. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vous dis à bientôt sur EMCI TV. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.